la théorie, et moi je vais aller dans la pratique. Dans ce thème que notre corps ne se souvient pas à la chair, bien aimé, et nous avions dit en son temps que le chrétien, on avait donné ce thème-là un temps, l'ennemi du chrétien. Et en son temps, on avait dit que le chrétien a 3 sortes d'ennemis. Alléluia. Alléluia. D'abord, le premier ennemi du chrétien, c'est Satan et ses démons. Amen. Il y a vraiment Satan et ses démons. Ça, c'est le premier ennemi du chrétien. Alors, Dieu, quand Jésus-Christ est mort à la croix par sa résurrection, il nous a donné la victoire sur les forces du mal, sur les puissances des ténèbres. On dit, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dans les ordonnances du condamné, il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est Satan et ses démons. C'est eux qu'on appelle les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement à spectacle. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons eu la victoire. Deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qui nous entoure. La télévision, c'est le monde. Et bâtiment, c'est le monde. Et aller faire des générations, c'est le monde. Aller s'asseoir dans ma qui boire, c'est le monde. Aller écouter les digues à la patte et autres là, c'est le monde. Et c'est combatif. Ballon, c'est le monde. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les gens qui sont dans le monde. Quand quiconque aime le monde, l'amour du Père est point en lui. Alléluia. Alléluia. Donc si tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, tu n'auras pas l'amour de Jésus en toi. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, nous avions vu en son temps qu'il y a un autre ennemi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, le Satan et ses démons là, on peut les chasser. Par la prière, on les chasse. Et le monde là, par la prière, on peut aussi s'éloigner du monde par la prière. Mais je vous dis, le troisième ennemi, c'est pas par la prière. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu prends prière là, tu ne peux jamais le chasser. Alléluia. C'est pas par la prière qu'on chasse le troisième ennemi. Et les hommes de Dieu, ils ont prêché, ils ont dit, c'est pas par la prière. Mais bien aimé, le troisième ennemi, c'est la chair. Dis avec moi la chair. Bien aimé, cet ennemi-là, lui, il est plus farouche que tout. Pour le chasser, on ne peut pas. Pourquoi c'est difficile de le chasser? Parce qu'il fait partie de toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est difficile de le chasser. Est-ce que quand tu dois payer la viande, sur les choses, comment on appelle, le boucher, quand tu arrives, tu dis quoi? Il faut me donner viande sans os. C'est-à-dire, il faut me donner la chair. C'est pas ce que tu dis? Chair. C'est la chair. Donc, comme nous, on ne peut pas dire ma viande apparaît, on dit la chair. Alléluia. Dis avec moi la chair. Dis avec moi la chair. Bien aimé, cet ennemi-là, c'est lui-là, c'est plus difficile. Sinon, quand tu l'as genoux, tu dis au nom de Jésus, tu dis à un démon, sors, le démon dit ça va. Alléluia. Parce que Jésus a bien vécu la croix. Mais la chair là, aïe. Dis aïe. Aujourd'hui là, si vous voyez que des gens pleurent, des gens souffrent, des gens ont été limités, je suis là, mais je ne comprends pas ma vie. Bien aimé, c'est pas autre chose, c'est la chair. La chair. La chair là, c'est la viande. Viande là. Je vais accompagner, je préfère dire viande. Viande là. Maintenant, la peau a découvert ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça la chair. Mais, cette chair là, quand tu as créé l'homme, et cela est écrit dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devient un être vivant. Donc quand il a mis des souffles, le souffle là, c'est une partie de Dieu. Vous allez voir que ce souffle là, c'est en nous. C'est à cause de ce souffle là, Dieu peut savoir où tu es. Partout où tu es, c'est une partie de lui qui est en toi. Donc quelque chose c'est que tu es, Dieu là, il a une partie de lui en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi si tu ne faut te cacher pour faire quelque chose, Dieu sait. Alléluia. Amen. Alors, il dit Dieu, il a fait l'homme. C'était la création. Et maintenant, on va au verset 9. Bien,
envoyer là. Faut envoyer là. Moi-même, à cause de mon ministère là, je ne vais pas continuer. C'est lui là qui est en train de parler. Alléluia. À cause de mon ministère, je ne vais pas continuer le chaîne. Sinon, et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va réveiller, parce que lui il travaille avec les démons. Les démons vont réveiller du sein en lui. Oh, tu es là, tu as mal. Viens. Ah, tu ne sais même pas où le mal est quitté, mais tu souffres. Tu es là, puis en même temps, tu appelles le docteur, dit, ah, c'est ça, si tu as eu du sein, pas manger, bah, c'est comme une plaie qui est à l'intérieur là-bas. Il faut manger. Il influence déjà tout le monde. Il faut manger. Toi aussi, tu dis, ah, le docteur a parlé. Il a coupé le gène là. Ah, vraiment, Seigneur, vraiment, j'ai eu ça. Il a coupé le gène. Pourtant, Dieu voulait te parler peut-être à 16 heures. Et puis, billard, à midi, tu as coupé. Alléluia. Alléluia. C'est lui là qui parle. Lui qui est au milieu là, la chair. Et on va voir tes enfants spirituels. Et puis, rondeur là. Tu es là et puis, vous savez, nous sommes des êtres humains. La chair n'a pas disparu. Donc tu vois tous les rondeurs. La soeur elle dit papa et puis elle passe devant toi. Tu vois tout ça là. Tu dis mon Dieu. Alléluia. Chargement Tirémie. Tu vois Tirémie un peu tes vieux. Pardon, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, je suis marié, faut te calmer, faut te calmer. Alléluia. Ça c'est la chair. La chair lui s'en fout de ça. Faut te calmer. À ce moment tu vois ta vie spirituelle. Mais si tu résistes là, tu ne vas pas parler à cause de la honte, tu vas rien dire. Mais si c'est un homme charnel là, il va dire, oh, toi tu aimes toujours m'appeler papa, faut arrêter papa. Ça veut dire qu'il va s'intéresser. Faut arrêter papa, il va s'intéresser. C'est un signal qui te donne pour dire, je vais m'intéresser à toi. Donc en fait, le papa, il faut laisser. Alléluia. Amen. C'est lui qui est en train d'influencer. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui maintenant, il se lève. Il commence à lui aussi. Quand il voit que lui, il est en train de parler pour dire, en ce moment, lui, il commence à dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Quand lui il est là, si c'est lui qui commande, il va dire, ma fille, oh, vraiment, je viens. En réalité, ça va parce qu'il vient. C'est pour s'éloigner, parce qu'il voit tout ce qui est là, ça va l'influencer. Donc lui, là, va dire à lui, allons-y, quittons ici. Alléluia. Alléluia. Quittons ici. Parce que lui, là, quand tu es spirituel, c'est lui qui commande. Alléluia. Quand tu as l'esprit, c'est lui là qui commande. Il influence lui. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans la chair, c'est lui là qui commande. La chair vient l'influencer. Et lui prend la décision. Il dit, allons-y. Ça veut dire, la décision vient de Dieu. Et Dieu communique à lui là. Mais comme lui, il est au-dessus, il prend la décision. Lui, c'est lui qui décidait d'habitude. Mais il dit à lui là de décider ce qui est de spirituel. Alléluia. 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 En ce moment, quand tu es à la maison, lui là, quand il influence, quand il est en train d'influencer, il dit à lui là, on n'a qu'à adorer. On n'a qu'à adorer. Et tu vas voir, au début, l'adoration sera difficile. Parce que la chair, lui, il est là. Il dit non, en fait, l'adoration, il faut laisser. Il va envoyer sommeil. Dès que lui, il commence l'adoration, lui, il envoie sommeil. Il dit, il faut dormir. Ça, aujourd'hui, là, tu es trop fatigué. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la chair qui parle. Tu es trop fatigué, il faut dormir. Dans ce moment, lui, là, il dit, non. On va prier, je vais prier. Lui, là, il dit, il faut dormir. Dormons, je suis trop fatigué, je suis allé au travail, je suis revenu, je suis fatigué, je dois dormir. C'est lui là qui parle. Je dois dormir, je suis fatigué, je vais prier, mais je suis fatigué. Dès l'instant où tu ouvres la Bible, lui il commence à influencer lui là en lui disant, tu as sommeil, il faut dormir. Et il envoie l'esprit de sommeil. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand lui l'a dit, on va dormir, lui dit, non, on va prier. Et puis, au début, c'est difficile. Mais continue. Arrivé à un certain moment,
lui, il est obligé de se plier. Alléluia. Si tu continues, lui, il est obligé de se plier. En ce moment, quand lui, il se plie, lui aussi se plie. Et en ce moment-là, tu commences à plier. Amen. 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 Dans la parole de Dieu, cela est écrit dedans. Bien aimé, pourquoi il dit les hommes de Dieu ont parlé de ça? Ça, c'était, quand ils ont tous ce qu'ils ont dit, ils ont dit ça, hein? Ils ont dit la même chose. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit la même chose. C'est pourquoi ils ont bien dit, ils ont donné la théorie. Mais moi, je suis en train de donner la pratique. Pour que vous compreniez. Parce qu'on a fait de donner la théorie, souvent tu peux être là, tu peux ne pas comprendre. Mais les trois hommes là sont, les trois personnalités sont en une personne. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit encore ici là? Le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Et puis quoi? La présence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Notre corps est le temple du bien-aimé. Le Saint-Esprit est ici. Il est là. Et c'est lui maintenant qui influence lui là. Mais puisque lui il est devenu. Comment lui devient puissant? Par la prière. Alléluia. Alléluia. Il devient puissant. Par la prière, par le jeûne, par la méditation. Il devient puissant. Mais lui là n'est pas, lui aussi il est fort. Mais qu'est-ce qu'il reste? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas prier, tu vas gêner, tu vas même juste après ton jeûne net, tu tombes dans le péché. Alléluia. Ça est arrivé à beaucoup d'hommes. Moi, mais ça m'est arrivé aussi. Amen. Après jeûne la net, il dit mais c'est quoi ça là? Après jeûne la net, alors que je viens de jeûner tout à l'heure là, j'ai fini mon jeûne, puis il tombe encore dans un petit péché. Bien aimé, lui là, il est toujours debout. Alléluia. L'homme naturel, tu vas voir, il n'a pas envie de faire certaines choses, mais il le fait. Lui-même se pose la question, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est la chair. Alléluia. C'est pas, quand tu donnes ta vie à Jésus, les démons sont partis. Tu les chasses, ils sont partis. Mais la chair, tu ne peux pas la chasser parce qu'elle fait partie de toi. Donc c'est elle qui t'influence. Galates 5, verset, je sais qu'ils ont déjà dit ça, mais je vais revenir dessus pour que vous compreniez. Galates 5, verset 16 à 17. Galates 5, verset 16 à 17. Galates 5, verset 16 à 17. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon lui là. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la Vous n'allez chair. pas accomplir les désirs de la chair qui est venue se loger entre lui et lui. Alléluia. Marchez selon l'esprit. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair là, elle ne peut pas faire les choses de Dieu. Jamais. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y en a de contraires à ceux de la chair. Donc les deux sont opposés. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que la chair là, elle est là pour te conduire en enfer. Alléluia. Alléluia. La chair, son objectif, c'est de te conduire en enfer. C'est pourquoi elle va te dire, regarde, au moment où tu veux prier, elle dit, voilà, prends tu recommandes la main d'Ovélas. Regardez. Vous allez voir que quand tu vas prendre la Bible, quand tu vas prendre la Bible, tu vas ouvrir. Au moment où tu es en train de méditer, sommeil vient. 2 minutes après, tu vas fermer la Bible. Mais main, tu suis tiré l'Ovélas. Tu vas voir que le sommeil est parti. Amen. Alléluia. C'est la chair. Alléluia. Quand tu vas ouvrir la Bible, au moment où bien tu vas prendre un temps de prière, tu dis bon, je vais commencer à prier. Au moment où tu pries, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis. Arrivé à un certain moment, tu mélanges tout, Satan, je te bénis. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis. Tu mélanges tout à ce moment-là. Puis il est en train de dire, il a vu, tu es en train de tout mélanger. Il faut laisser ça, tu vas dormir. À ce moment-là, tu prends la Bible, tu pries là même, tu laisses, et puis tu es là, tu dis, oh, vraiment, après je vais prier. Après, je vais prier là. Peut-être qu'il était 4h du matin. Dès que tu ouvres les yeux, les 6h, tu dois aller au travail. Il va te dire de dormir. Alléluia. Alléluia. C'est ça la chair. Donc la chair, elle est là pour te conduire en enfer. L'esprit est là pour te conduire au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les œuvres de la chair, ils ont cité les œuvres de la chair.
Ces œuvres-là, quand ils l'ont cité, il n'y a pas. Il y a poussé une sorte des arbres de toute espèce. Agréable à boire et bon à manger. Et agréable à boire, agréable à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de quoi? De la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien aimé, je prends un exemple. Regardez le petit garçon là. Il est là. Celui-là. Il met une petite fille à côté de lui. Il met la petite fille dans les deux peuvent se laver. Alléluia. Et puis ça ne va rien lui dire. Les deux là, les deux et la petite fille vont se laver. Ça ne va rien leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. L'essai en eux. Alléluia. Alléluia. Ils sont petits. Le bien et le mal est en eux, mais ça ne s'est pas encore manifesté. Mais ils sont là, ils peuvent se laver. Tu vas voir le petit garçon. Excusez-moi, mais le petit garçon, même quand il est un peu grand, 2 ans, il y a des fois, mais il s'amuse à ça. Il s'amuse à ça. Parce que ça lui dit rien. Alléluia. Il ne sait pas ce que c'est. C'est quand il va grandir, il va savoir ce que ça représente. Pour le moment, il ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Il va se laver avec sa soeur, ça ne lui dit rien. Il ne veut même pas savoir, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais petit à petit, quand il va grandir, ses yeux vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Ses yeux commencent à s'ouvrir. S'il voit le petit garçon, il est là, sa maman vient le laver, puis maman, tu viens me laver maintenant. Le petit garçon commence à comprendre. Alléluia. Il y a des petits garçons, tu viens laver, il est là, il dit, maman, il faut me laver, mais maman, laisse-moi, moi-même, je vais me laver. Ça veut dire que ses yeux commencent à s'ouvrir. Alléluia. Bien aimé, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils n'avaient pas encore touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en ce moment, Adam était nu, Ève était nue. Il n'y avait rien. Ils sont là, ils marchaient dans le jardin comme rien. Il n'y avait rien, rien ne se passait. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux aller au verset 16 à 17, même Genèse 2, verset 16 à 17. À partir du verset 16, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était les recommandations de Dieu. Le jour où tu vas manger là, tu vas manger cet arbre-là, tu vas manger les fruits là, tu vas mourir. Alléluia. Le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais tout à l'heure, on va voir c'est de quel genre de mort il s'agit. Et je veux que tu prennes, parce qu'on va vite. Je veux que tu prennes Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient nus. Et ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas honte. Et la nudité. Oui, vas-y. Oui, vas-y, le même passage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé de tous les animaux des champs. Tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il a dit quoi à la femme? Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu t'a dit, est-ce que vous allez manger? Est-ce que les arbres du jardin, est-ce que Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger tout ça? Et la femme, oui. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ça dit que la recommandation, la femme avait cette recommandation. Dieu a dit que l'arbre qui est là-bas, on ne doit pas manger ça. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Et puis ne touchez pas ça. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mourrez. Et puis. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit quoi? Vous ne mourrez point. Vous voyez, déjà le serpent s'est opposé à ce que Dieu a dit. Il dit que vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour. C'était un mensonge. Vous n'allez pas mourir là. C'était un mensonge. Mais la femme, elle a écouté. C'était un mensonge. Quand tu vas manger, Dieu dit quand tu vas mourir. Toi, le serpent vient te dire tu ne vas pas mourir. Entre Dieu et le serpent, Dieu qui t'a créé le serpent là, qui tu dois écouter? Et le serpent dit vous n'allez pas mourir. Mais quand il a dit qu'il a fait un mensonge, mais dans le mensonge il y a aussi une petite vérité qui est dedans. Oui, quelle est la vérité? Mais Dieu sait que. Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez, que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Les yeux vont s'ouvrir. Et que vous. Ce qu'il avait dit là, c'était vrai. Vos yeux vont s'ouvrir.
Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Ça veut dire que toi, tu vas devenir Dieu aussi. Connaissant le bien et le mal. Et tu connais le bien et le mal. Et ce qui est dit, il avait dit là, c'était vrai. Mais le côté, tu vas mourir là, c'est ça qui est faux. Alléluia. Alléluia. Quand on dit tu vas, tes yeux vont s'ouvrir. C'était vrai. Alléluia. Et quand ils ont fait, ils ont mangé. Alléluia. La femme a pris, elle a mangé. Quand elle a fini de manger, elle a donné à son mari. Ils ont mangé. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont fini de manger, on dit, les yeux se sont ouverts. Les yeux s'ouvrent. Bien aimé, c'est maintenant, ils ont fini, ils sont nus. Ils voient là-bas, il faut fermer là-bas. Alléluia. Alléluia. Lui aussi, il a fermé, il dit à la femme, il faut fermer. Ah, on est nus. Et en ce moment, non seulement, ils ont su qu'ils étaient nus, mais maintenant, il a peur d'entrer en eux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de se cacher de Dieu. Amen. Amen. Ça dit que Dieu qui les a créés, ils sont obligés eux-mêmes, ils ont pris des faux animaux, des herbes là pour se couvrir et ils sont allés se cacher. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer ce qui s'est passé en réalité. Mes collègues vont expliquer ce qui s'est passé. Ici a expliqué ce qui s'est passé ce jour-là. Bien aimé, notre corps là, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Notre corps que nous avons, c'est 23 parties. Donc on va dire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le verset 23. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Écoutez-moi. Il dit bien tout entier. La parenthèse de ma prédication, j'ouvre la parenthèse de ma prédication. Et quand il a dit vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être. Tout votre être. L'être là. C'est pas seulement le cœur. Les gens qui viennent, qu'est-ce qui va venir vous dire? Si tu es déjà le cœur là, si tu es dans le cœur là, ce qui est dedans, si ton cœur est changé, c'est déjà l'essentiel. On dit l'être tout entier. Comprenez ça. On n'a pas dit seulement le cœur. Le cœur, ça fait une partie de l'être. Mais l'être tout entier, c'est pas le cœur seulement. Quelles sont les parties de l'être tout entier? L'esprit. L'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Soit conservé. Irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Ton corps va être irréprochable. Ton âme va être irréprochable. Ton esprit va être irréprochable. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu veux là, il faut faire des ajouts, pas ajouter, pas ajouter. Tu me mets là. Non, il faut chever. Pourtant, celui que tu adores, lui n'est pas faux. Il n'y a rien de faux en lui. Tu mets faux chez lui. Il n'y a rien de faux en lui. Tu mets faux si. Il n'y a rien de faux en lui. Tu mets faux en. Et tu attrapes ça pour ça. Quand on te donne quelque chose, tu n'as même pas savoir comme ça, tu attrapes comme ça. Les ongles sont tellement longs. Tu dis, les amis, donne-moi. Et puis tu attrapes comme ça. Pourquoi ongles? Longissant. Il n'y a pas de faux ongles. Tout est faux. Faux cils, faux ongles, faux cheveux. Parce que c'est comme tu mets ça, tu veux pas dire, moi je mets l'aide, je mets ceci. C'est faux. C'est pas tes vrais cheveux. Alléluia. Je ferme la parenthèse. On appelle ça les faux cheveux. Pourtant, celui que tu es venu adorer là, on dit je suis le chemin, la vérité. La vérité. Je suis un Dieu de vérité. Je n'aime pas ce qui est faux. Alléluia. Et nous mettons ces choses-là. Pourtant, c'est bon. On dépose sur nos cils, on dépose sur nos ongles. On vient adorer celui qui est vrai. Il te regarde plus son clou là. C'est comme ton nez. Alléluia. Oui, celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. Je ferme la parenthèse, c'est pas ça ma prédication. Alléluia. Alléluia. Il dit l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit représentent un être tout entier. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appellent le même Dieu. C'est pourquoi quand Dieu parle, il dit présent. Mais Dieu parle à qui? Dieu parle à l'esprit. Dieu le Père parle à l'esprit. Dieu le Fils parle à l'esprit. Dieu le Saint-Esprit parle au Père. Il parle au Fils. C'est pourquoi il ne peut pas dire je fais. Il dit présent.
Alléluia. Maintenant, il finit de faire, on dit, et Dieu fit. On n'a pas dit des dieux, on dit Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Je viens. Je vais prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'ils ont donné la théorie. Moi, je vais donner la pratique. S'il te plaît. Oui, les corps du monde. Voilà, venez. Mets-toi ici. Un autre au milieu et un autre au bout. Alléluia. Alléluia. Là, je lui donne une enveloppe. Je lui donne une enveloppe. Et je lui donne une enveloppe. Ah, c'est bien fait, pas lui d'abord plus grand. Parce que c'est ça, cette enveloppe-là doit être plus grand. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est marqué sur l'enveloppe en noir? Le corps. Le corps. Qu'est-ce qui est marqué sur l'enveloppe en noir? L'âme. Et le noir, l'esprit. Donc vous pouvez montrer ça bien là-bas. Vous voyez? Il y a, tout à l'heure, on dit notre corps tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est les trois là qui représentent ce qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Il y a trois catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle l'homme naturel. L'homme naturel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il n'est jamais allé à l'église. Il n'est jamais allé à l'église. Et automatiquement, à la chute, quand il y a eu péché dans le jardin d'Éden, on dit Dieu a fait quoi? Il y a eu séparation entre l'homme et Adam, entre Dieu et Adam. Amen. Amen. Entre Dieu et Adam, il y a eu séparation. Mais en réalité, il a dit, parce que tu as désobéi, tu vas mourir. Mais la mort, en réalité, c'est quoi? Faut t'asseoir. En réalité, c'est lui-là. Lui, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Mais il reste, maintenant quoi? Là, il reste le corps. C'est les deux là qui fonctionnent. Mais chacun joue un rôle. Le rôle de lui là, c'est écrit quoi? Tu peux dire, avant de voir ce qui est écrit en rouge. Bon, attends, je vais dire. La partie matérielle, c'est-à-dire ce qui me permet d'être vu dans le monde physique. Alléluia. C'est lui là. Il fait qu'on me voit. Je vous vois. Je vois le frère Claude. Je le vois à cause de son corps. Je vois maman Rosalie à cause de maman qui est là à cause de son corps. Vous tous qui êtes là, je vous vois à cause du corps physique. Alléluia. Mais dans ce corps physique là, il y a des parties qui sont essentielles. Il y a dans ce corps là les 5 sens. Les 5 sens. Alléluia. Alléluia. Amen. Les sens, la vue. C'est un sens. Je ne parle pas des yeux. Lui là, il a les yeux. Ces yeux là, c'est Dieu qui a fabriqué. C'est Dieu qui a fait. Mais dans son corps là, il y a quelque chose qui est encore là, qui s'appelle les sens. Il y a la vue, c'est un sens. Il y a l'oreille, qui est ce que Dieu a fabriqué. Mais il y a l'ouïe, qui est un sens. Ce n'est pas l'oreille. L'ouïe, qui est le sens. C'est-à-dire que c'est ce qui te permet de transporter le message reçu par l'oreille. Alléluia. Il y a, troisième, il y a le nez. Ça c'est fabriqué par Dieu. Mais à partir du nez, nous pouvons sentir des odeurs. Donc l'odorat. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, il y a l'ouïe. J'ai parlé de lui déjà. Il y a le toucher. C'est-à-dire que les mains qui sont là, c'est les mains qu'il a fait. Mais à l'intérieur des mains là, il y a quelque chose qu'on appelle le toucher. C'est-à-dire le toucher. Mais qu'est-ce que je fais? Quand lui là, quand les yeux voient, il envoie l'information ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Oui, et en rouge. L'intelligence. L'intelligence. La volonté. La volonté. Les sentiments. Les émotions. Les émotions. Et les pensées. C'est tout ici. Alléluia. Alléluia. L'intelligence, c'est quoi? Quand Jésus a dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à l'esprit qui touche le frère Claude. Dès que je suis en train de prier dans mon intelligence, je sais ce que j'ai dit.
Alléluia. Ça, c'est l'intelligence. En ce moment-là, c'est lui là qui a train de prier. Alléluia. Alléluia. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui nous permet de fabriquer. Celui qui a fabriqué l'ordinateur portable. Les portables aujourd'hui, tu peux parler aux États-Unis à quelqu'un. Ils n'ont jamais connu Dieu. Alléluia. Celui qui a fait l'avion, il ne connaît pas Dieu. Celui qui a fait la voiture climatisée, il ne connaît pas Dieu. C'est son intelligence. Donc dans l'âme, il y a l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Dans l'âme là, il y a l'intelligence. Maintenant, dans l'âme aussi, il y a ce qu'on appelle la volonté. Bien aimé, voilà la chose la plus importante. La volonté. Aujourd'hui, si le combat se déroule là, c'est ici que le combat se déroule. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle lui là, peut contrôler tout l'être. Alléluia. Parce que quand je veux faire quelque chose, ça vient de lui. Mais c'est lui là qui va transmettre le message et puis il capte. Et c'est lui maintenant qui décide. La décision vient de l'âme. Alléluia. Alléluia. La décision, la volonté, ça vient de l'âme. Quand quelqu'un me fait quelque chose puis je suis énervé, je dis pourquoi dans sa prédication il m'a fait du mal? Ça vient des sentiments. Les sentiments, la colère, les inquiétudes, la tristesse. Ce sont des sentiments. Ça vient de l'âme. Alléluia. Alléluia. Les émotions. Ce sont des émotions plutôt. Ce sont nos émotions. Ça vient de l'âme. Donc l'âme. Et ensuite, il y a les pensées. À quoi tu penses? Tu peux être là. Lui là, ce qu'il est en train de faire là, tout ça là, moi je vois où. Ça là, ce qu'il est en train de faire là, moi, si il fait ça, moi il est sorti tout de suite. Ça vient de là. Ça veut dire que en réalité, le corps tout entier est contrôlé par quoi? L'âme. Alléluia. C'est l'âme qui contrôle. C'est l'âme qui donne la volonté. C'est pourquoi tout homme peut décider. Dieu voit quelqu'un va décider d'aller à l'église. Dieu ne nous a pas, il ne nous oblige pas. Soit tu vas, ou bien tu ne vas pas. Si tu décides, aujourd'hui il y a beaucoup de chefs vides. Il y a des gens qui sont laissés à la maison. C'est leur volonté. Alléluia. Ils ont décidé de laisser à la maison. Ça c'est la volonté. Alléluia. Alléluia. Maintenant, là, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a écrit en rouge? Capacité de voir le monde spirituel. La capacité de voir le monde spirituel. Si, c'est pourquoi un homme naturel ne peut pas voir le monde spirituel. Alléluia. Vous êtes là. Si quelqu'un voit le monde spirituel, c'est qu'il y a quelque chose qui a réveillé lui là. Sinon, personne ne voit le monde spirituel. Je suis là, moi je ne vois pas le monde spirituel. Mais quand je vais prier, Dieu peut me donner la capacité d'ouvrir les yeux de l'esprit et je commence à voir le monde spirituel. Mais c'est pas un petit temps que c'est réservé. Mais ceux qui ne donnent pas Dieu, les sorciers, eux peuvent là, l'esprit là, est réveillé par un démon qu'on appelle un démon de haut rang. C'est pourquoi celui qui est là, c'est lui qui permet de voir le monde spirituel. Si tu es là et puis tu vois tout dans c'est quand tu vois le monde spirituel, tu es un sorcier. Alléluia. Alléluia. Tu es un sorcier. Si tu es toujours là, tu n'as pas prié, tu n'as rien, et puis tu es là, et puis du coup il y a quelqu'un qui marche, la tête en bas, il est en l'air, et puis toi tu le vois. Et puis tu dis, il n'est pas bien marché. Et puis il n'a même pas prié, et puis tu dis, là il vient là, moi j'ai vu, sa tête est en bas, ses pieds en haut. Là tu as fait comment pour voir? C'est lui là qui donne la capacité de voir le monde spirituel. Alléluia. Il y a quoi qui est Dieu encore? Les dépôts de Dieu. Bien aimé, je vais expliquer les dépôts de Dieu. C'est quoi les dépôts de Dieu? Je vais passer mon concours de... J'ai mon bac, ou bien j'ai mon BTS. Je vais passer mon concours de une face. Je vais devenir une infirmière ou bien une sage-femme. Alléluia. C'est bien. C'est bien. Je vais passer mon cours là, je vais aider mes parents. Je vais aider ceux qui sont dans le besoin. Je vais les aider. C'est bien. Mais ce que tu viens de dire, ça ne vient pas d'ici. Alléluia. Ça vient de là. Ça vient de là. Parce que les pensées sont ici. La volonté est ici. Donc c'est lui là qui a parlé. C'est lui là qui a parlé. Mais pourquoi lui là est assis? Dans le jardin, lorsqu'ils ont désobéi, Adam et Ève, automatiquement, lui là, il est mort. Il n'arrive plus. Ça dit que quand il est mort là, c'est Dieu qui a permis qu'il meure. Alléluia. Il l'a séparé. Pourquoi?
Parce que la manière que Dieu arrive à parler à l'homme, le diable aussi arrive à parler à l'homme. Donc il a séparé. Donc l'homme ne peut plus voir le monde spirituel. Pourquoi il ne peut plus voir le diable pour lui parler encore une fois? C'est pourquoi il a séparé. Il faut t'aider. Il faut t'asseoir. Dans la parole d'aujourd'hui, l'homme ne peut plus voir. Il n'y a pas, tu ne vas plus lui parler. Alléluia. C'est pourquoi l'homme n'arrive plus à parler dans le monde, de voir le monde spirituel, parce que son esprit est mort. C'est pourquoi un homme naturel est considéré comme quelqu'un qui est mort, mais mort spirituellement. Alléluia. Alléluia. Mais quand ils ont désobéi, il y a une autre partie qui est venue se loger ici. Alléluia. Il est venu se loger ici. On appelle ça le péché. Alléluia. Il influence lui-là. Et il influence lui-là. Alléluia. Et c'est ce péché-là qu'on appelle la chair. Dis avec moi la chair. La chair, là, c'est pas l'âme. C'est pas le corps. Mais c'est le péché qui est entré en eux. Mais il influence lui-là. Et il influence lui-là. Il sait que ici se trouve la volonté. Donc si je contrôle lui-là, toutes les volontés qui vont venir, je peux l'influencer et il va décider. Alléluia. Je peux contrôler lui-là parce que c'est lui-là qui permet de voir dans le physique. Donc si je le contrôle, je peux lui montrer des choses physiques. Je peux lui montrer des vidéos pornographiques. Lui-là va voir. Il va transmettre à lui-là. C'est en ce moment-là, lui-là il dit attends, je viens de voir ce que j'ai vu là. Il faut montrer, il faut bien écarquiller encore les yeux. Il dit à lui, il faut bien recouvrir les yeux. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis en train de montrer comment est-ce que ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Lui là, quand il y a quelque chose qu'il voit, il transmet ça à lui. Lui n'a pas la capacité de décider. Regardez cet appareil-là, qui est là. Si je prends cet appareil, que moi je suis plus là, actuellement, c'est que c'est en train de. Les prédications, c'est ma parole que c'est en train d'amplifier. Alléluia. Alléluia. Mais un gars de bas, il va venir avec sa cassette et DJ Arafat, il va mettre tout de suite là. Et vous pensez que lui, il va dire non, comme c'est DJ Arafat, il a refusé. Lui, il ne fait que obéir à celui qui va prendre le micro. Ça dit que quand quelqu'un qui est chrétien va parler, ce qu'il va donner là, ça va sortir des choses chrétiennes, les enseignements chrétiens. Mais si quelqu'un dit que dans des DJ de Maki prend, vous allez voir, c'est les DJ Arafat. Et puis, alléluia. Alléluia. Alors, donc lui, il n'est que tout simplement, lui, on est là pour le conduire, il est là pour conduire. Prenez une voiture. Une voiture, vous allez, si, évidemment, voilà, le président, là, sa voiture qui est garée dehors. Il n'a qu'à vendre la voiture tout de suite. Un barman, la voiture ne va pas se retrouver à côté d'une église. La voiture va se retrouver quelque part dans un bar, dans un hôtel, quelque part là-bas, dans les choses, comment on appelle, à Sini. Et le dimanche, la voiture se retrouve à Sini. Pourquoi? La voiture ne peut pas parler. Elle n'est qu'une conductrice. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, lui, il a dit. Lui, il est là pour conduire. Mais la décision vient de lui. Alors, bien aimé, quand maintenant tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dis avec moi, donner sa vie au Seigneur Jésus. Donner sa vie au Seigneur Jésus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, lève-toi. Lui, là, se lève et il vient prendre sa place. Alléluia. Alléluia. Il prend maintenant sa place. Quand il prend sa place, automatiquement, il faut qu'il lutte avec lui. Quand il prend sa place, moi je suis là, c'est moi je suis la chair. Je suis là. C'est moi je donne des décisions, je donne des paroles. Donc, ici, nous trois, nous représentons l'homme, l'ancienne nature. L'homme du péché. L'homme qui n'avait rien, qui était là. Le moi là. C'est tout ça. Quand tu es là, tu dis, moi je ne fais pas ça. Moi, ma mère ne m'a pas. Ça vient d'où ça? Ça vient d'ici. Alléluia. Et du coup, lui là, il s'élève. Quand il s'élève, automatiquement, lui, il voit le monde spirituel, lui peut parler à Dieu. Dieu peut venir s'asseoir en lui. Dieu maintenant se lève et il vient s'asseoir. Il est maintenant derrière lui. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, j'avais dit que quand lui a dit, bon, tu vas passer un concours d'une face pour devenir, pour être, peut-être que tu as des capacités en chose, comment on appelle, en matière de médecine. Donc, je vais passer mon concours d'une face. Ça, c'est lui là qui décide. Je vais passer mon concours d'une face et puis c'est fini. Alors que ce n'est pas sur le plan de ta vie. Alléluia. Peut-être que tu devais
ministre de la santé. C'est déjà écrit sur ce papier. Et puis toi tu dis, je vais passer juste mon concours de ligne face. Alléluia. Pour aider ma famille. En ce moment, lui là, il est là puis il dit, le Saint-Esprit a déjà tout le programme. C'est là. Il veut que tu ne dises pas, ça dit, lui, il ne veut pas que tu passes ton cours de ligne face, c'est tout petit. Mais il faut le prier. Il faut le chercher de tout ton cœur. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur. Et il va te donner le plan de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui ratent leur vie. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là, en disant, je vais passer un concours pour devenir quoi? Pour que je puisse aider ma famille, pour que je sois un infirmier, une sage-femme, ou bien je vais devenir un sister pour aider ma famille. C'est bien. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu dans ça là, le plan de ta vie là, ça se trouve ici. Maintenant, quand lui réveille lui là, il commence à prier. Tu le recherches de tout ton cœur. Mais à ce moment, la prière, ce n'est plus la prière du genre, Seigneur, je te remercie. Je te rends toute la gloire. Ça, c'est prier dans l'intelligence. Amen. Amen. Ça, c'est prier dans l'intelligence. Mais prier par l'esprit. Tu es en train de faire ça pendant 2 heures dedans. En ce moment, il est en train d'ouvrir ta vie. 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 Pour te montrer ce que tu es. Réellement, ce que tu es. C'est toi qui fais beau. C'est toi qui vois là. Il est en train de te montrer. Au moment où tu es en train de prier, tout le plan de ta vie est là. Alléluia. C'est pourquoi on dit prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Le plan de ta vie commence à s'ouvrir quand véritablement tu commences à prier avec lui. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, ton esprit se réveille. Mais lui n'est pas mort. Amen. Amen. Lui aussi il est là. Mais qu'est-ce qui fait que il y a un combat maintenant qui se livre entre lui et lui. Alléluia. Alléluia. Il y a un combat qui se livre. En ce moment, quand tu n'étais pas encore chrétien là, lui il était assis. Il ne fonctionnait pas. C'est lui, les deux là qui fonctionnaient. C'est l'âme et le corps, mais que la chair influençait et c'est ça qui fonctionnait. Alléluia. Mais dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, l'esprit se réveille. Alléluia. Mais lui là, il n'est pas mort. Il est là. Il est là. Dis avec moi, il est là. Il est là. C'est lui qui influence. C'est lui qui est là, il est en train d'influencer. La chair vient, la chair lui parle. Et la chair lui parle, c'est-à-dire les 5 sens lui parlent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu goûtes. Toutes ces choses-là influencent. Et quand lui, il prend, il mange. Quand il a fait de manger, c'est tout. Souvent même, il va prendre un moment de jeûne. Dès que le moment de jeûne arrive à midi net, il arrive, passe après de la cuisine net. Voilà, odeur de sauce graine là. Odeur de sauce graine. Odeur des choses, comment on appelle, les gros morceaux de ceux-là. Il dit, c'est en ce moment, tu dis, lui là, ce n'est pas lui qui parle, c'est la chair maintenant qui va parler. Non, et toi-même tu as eu ça. Alléluia! Tu as eu ça. Donc, ça là, eu ça là, moi, et puis dis pas toi, il dit, j'ai eu ça. Donc, la chair commence à parler. Moi-même, j'ai eu ça. Donc, ça là, quand je ne mange pas au plus tard midi, je commence à avoir mal. Donc, c'est parce que l'odeur là est entrée dans tes narines. Quand l'odeur est rentrée, tu dis, j'ai eu ça. Vraiment, à cause de eu ça là, vraiment, non, vraiment, à midi, il y a coupé jeune là. J'ai coupé ça. Dieu lui t'a vu. Alléluia. Dieu lui t'a vu. Dieu sait ce que tu as dit. Au moment où tu dis, elle va se marier. Je ne suis pas content. Le fait qu'elle va se marier. Dans ton cœur, ce que tu as dit, Dieu lui sait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi les fois il a dit les œuvres de la chair sont manifestes. La jalousie est une œuvre de la chair. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Maintenant, je disais que forcément les autres ont déjà cité, mais prends les œuvres, les choses, les œuvres et les esprits. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Regardez l'amour, j'aime quelqu'un. Je suis là, tous ceux qui sont là. Quand on dit quelqu'un va se marier, je suis content jusqu'à. Je ne suis pas encore marié, c'est vrai, mais je ressens la joie du bonheur de l'autre. Dieu va accélérer mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Quand tu es
content parce que l'autre va se marier, parce que l'autre va avoir un bonheur, parce que l'autre va avoir quelque chose de bon, si tu es content, Dieu aime ça, Dieu va accélérer pour toi. Mais si tu dis dans ton cœur, pourquoi? C'est que tu es encore charnel. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai dit que comment maintenant on fait pour pouvoir dominer la chair. Ce n'est pas par la prière. Quand j'ai commencé dès le début là, j'ai dit ce n'est pas par la prière. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la prière. La prière n'est qu'un moyen. La prière c'est parler à Dieu. Parler à Dieu. Mais ce n'est pas par la prière. La chair, il y a une seule manière de pouvoir dominer la chair, c'est de la crucifier. Dis avec moi crucifier. Crucifier. Dis avec moi crucifier. Crucifier. Beaucoup de personnes ont fait l'erreur en disant peut-être qu'ils vont prier pour que Dieu puisse écouter comment on appelle les œuvres de la chair pour que ça ne se manifeste. Pourquoi? Souvent même on pense que c'est des démons. C'est des démons qui agissent. Ce n'est pas les démons. Il arrive des fois il y a des démons, mais les démons là, on les chasse et puis il s'en va. Mais ce n'est pas les démons, c'est la chair qui travaille. Mais bien aimé, la chair là, comment est-ce qu'on réussit à dominer la chair? Alléluia. Et c'est là beaucoup de chrétiens échouent. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens échouent. Là. Quand ils arrivent là, ils échouent. Parce que l'homme de Dieu va se mettre là tout à l'heure. Et puis il va dire, il y a des gens ici là, hein? Ils sont là, ils viennent ici. Et puis voilà, je l'ai vu. J'ai trouvé, il y a une soeur ici là, je l'ai vue devant un hôtel en boule rouge. Et puis je l'ai vue, elle est sortie de l'hôtel, elle pensait que je la vois, je ne l'ai pas vue, je l'ai vue. Mais ce qu'elle a en train de faire là, voilà. Si effectivement la soeur est assise là, automatiquement la soeur va se fâcher. Alléluia. Le pasteur, il prend mon problème pour aller se mettre sur la chair pour prêcher. C'est pas lui qui pensait là qui est en train de parler, la chair est en train de parler. Le pasteur prend mon problème et dit se met sur la chair pour prêcher. Alléluia. Moi je ne viens plus dans l'église ça. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il est en train de parler. Quand pour pouvoir dominer la chair, on la domine par quoi? La sanctification. La première des choses, la première condition, c'est la sanctification. Vie dans la sanctification. La deuxième condition, alléluia, 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 la crucifixion. Dis avec moi la crucifixion. La crucifixion. Et trois, le brisement. Dis avec moi le brisement. Bien aimé, je suis là. Et puis on dit quelque chose me concernant. Je suis assis et je vois que tout ce que le pasteur a dit, c'est de moi il parle. En ce moment-là, je suis là, je suis assis, mais il dit, vraiment le pasteur il a parlé de moi. C'est seulement ça me fait très mal. Il pouvait m'appeler de côté pour me parler. Mais pourquoi il a parlé de moi? Alléluia. Dès que le culte finit, je prends mon sac, je dis, je ne reviens plus dans l'église là. Eux, ils sont là, au lieu de prêcher la parole, c'est pour venir parler des gens. Moi, je me lève, je m'en vais. Alléluia. Amen. Tu viens d'échouer à ton examen. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens d'échouer à l'examen de passage. Quand j'ai dit tout à l'heure que, mais d'abord, il y a des gens qui vont redoubler les classes. Redoubler. Bien aimé, c'est pas là, c'est l'examen. Dieu va utiliser n'importe qui pour envoyer quelque chose en toi. Ça va te casser. Alléluia. Mais en réalité, c'est dans un objectif. C'est pour crucifier celui-là. On envoie le brisement. Le brisement vient pour crucifier. Pourquoi toi? Quand on dit, le pasteur a parlé, effectivement, ça me dit moi. Je sais qu'il a parlé de moi, mais moi, pour moi, ça, ce n'est rien. Je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Je suis là et je vais servir le Seigneur. Tu viens de réussir à l'examen comme Jésus. Amen. Et c'est là qu'on échoue. C'est là qu'on crucifie la chair. C'est là qu'on crucifie la chair. Amen. Si tu es capable de dominer
pasteur m'a parlé mal. Je m'en vais, pasteur m'a dit ceci. Je m'en vais. Beaucoup sont partis des MFR. Si tout le monde était là, je vous assure, on pouvait être 200. Là, on avait même 2 bâches ici. Mais à certains, ils sont partis. Parce qu'ils disent qu'on leur a parlé mal. On leur a dit des choses. On leur a dit des choses. Ils se sont levés. Dans la colère, ils sont partis. Ils ont échoué à l'examen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Si vous voyez que je suis là, et puis je suis avec c'est mon frère, Dieu et moi on s'entend, c'est pas autre chose. Moi le brisement, je suis là-bas là. Il y a des choses qu'on m'a fait. Il y a des fois, c'est ma femme qui est là. Jusqu'à là, lui elle m'a dit, c'est parce que tu es venu te marier qu'on te fait comme ça. On t'humilie à tout moment. Il faut le laisser. Alléluia. Amen. Je ne savais pas que Dieu est en train de m'élever à une autre dimension. Bien-aimé, accepte de passer l'examen du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'examen de passage, c'est là. Si tu n'es pas en mesure d'accepter ce qu'on te fait, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu vas accepter. Toutes les fois qu'on va t'humilier, qu'on va te dire des choses qui vont faire mal, c'est comme si tu étais en train de faire asseoir. Viens ici, viens ici, viens ici. Chaque fois, aussi, non, toi reste. Ouais, ça c'est le conducteur. Chaque fois qu'on te fait quelque chose, non, qu'on te fait quelque chose, et puis tu dis, ce n'est pas grave. Si le Seigneur m'accepte, s'il est avec moi, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne fait rien. Je l'accepte. Automatiquement, lui il s'assoit. Alléluia. Amen. Il est à terre. C'est lui là maintenant qui domine. C'est lui là qui domine. C'est lui qui va dire adorons. Et lui qui était à terre, il d'accord. C'est lui qui va dire adorons. Il va dire allons-y, ici. Il n'est que le conducteur. Et ils s'en vont. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien-aimé, celui-là, c'est lui. C'est ici la décision sort. Mais c'est lui qui influence lui, les deux sont là, et c'est lui qui reprend l'homme du péché, l'homme ancien, l'homme du péché, l'homme qui aime les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair. C'est là que ça se passe. Mais dès l'instant où tu acceptes, il dit qu'on te donne, quand on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Si on te joue sur la joue gauche, donne la joue droite, n'est-ce pas? C'est pas Dieu qui a dit, c'est pas parce que c'est pas que tu vas donner ta joue comme ça. Comme ils t'ont bien giflé ici, tu vas donner l'autre joue, gifler. Dieu a dit de gifler. Non! Ça faut dire, il faut accepter. Si on t'humilie, il faut accepter. Alléluia! Jésus, pourquoi bien? Alléluia! Amen. Comment le créateur de tout l'univers, qui doit être un petit pharisien, toi tu vas venir mettre vinaigre dans sa bouche. Toi tu vas venir et ceux qui commencent à te moquer de lui. Tu vas le mettre à la croix. Et il a accepté tout. Alléluia. Alléluia. Et s'il est obligé, s'il a accepté tout, il a quitté ce trône là où il y a la beauté dans le ciel. Et puis il est venu mourir pour toi. Mais pourquoi toi tu fais petit truc là? Tu es passé. Non, moi je m'en vais. Donc je ne vais pas accepter. Pourquoi? Mais ici là même on insulte les gens, on humilie les gens. Moi je ne viens plus dans l'église. Là où tu vas là, ils vont t'humilier. Ils vont te humilier 3 fois. Tu sais que tu ne sauras même pas où tu as parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit ce qu'on va te faire, reste. Amen. Amen. J'étais là-bas à MFR. Et je dis à MFR, là-bas, Mirat. Bien aimé, mon mariage, où je suis marié, à mon mariage, il n'y avait pas, c'est portable, ils ont pris. Quand il y a un groupe musical, jusqu'à les filles du groupe musical, elles sont allées s'asseoir. Et puis elles sont là. On prend le portable du groupe musical. Et puis, portable, ils ont connecté ça au bas. C'est avec la musique du portable que j'ai fait mon mariage. Alléluia. Le jour que j'ai fini, on a fini la formation pastorale. Je n'ai pas eu ma carte pastorale. C'est pourquoi vous n'allez pas voir dans mon salon accroché. Mais j'ai fait aussi. Mais j'étais obligé de prendre pour quelqu'un qui était absent. Et c'est ça que j'ai présenté. J'avais mal. Ce jour-là, j'ai voulu quitter là. J'ai dit, j'ai voulu ne pas faire. Comment se fait-il que nous avons tous fait la formation? Et pour moi, ils n'ont pas fait. Mon diplôme n'a pas été fait. Ils ont fait pour les autres. Ils n'ont pas fait mon diplôme. Je suis là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Mais malgré tout ça, j'ai accepté. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, le pasteur était, le jour de mon mariage, il dit, lui s'en va au funérailles. Voilà ma femme qui est là. Il est parti au funérailles. Ce jour-là, il n'a pas tous les mariages. C'est lui qui officie, c'est lui qui prêche. Mais le jour de mon mariage, il dit, lui va au funérailles. Je suis là et souvent je suis seul. Je dis, mais pourquoi c'est toujours moi? Alléluia. Mais pourquoi moi? Pourquoi si je suis aussi humilié? Je suis le responsable du département de l'intercession. On dit qu'on va faire un programme d'intercession. Il programme des gens pour prêcher, pour prier, pour prêcher. Et moi, il m'égale. Quand il dit les choses, le serviteur m'a dit non. J'étais vraiment bien aimé. Il y a des choses. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes serviteurs, quelque chose ce qu'on te fait. Accepte. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour crucifier la chair en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que l'esprit se réveille. Si tu es en mesure d'accepter tout ce qu'on te fait, toute l'humiliation qu'on te fait, les moqueries qu'on fait sur toi, si tu acceptes, bien aimé, tu es en train de monter des grâces, tu es en train de monter, tu es en train d'augmenter les classes, tu es en train d'aller de classe en classe, de classe en classe, de classe en classe. Et Dieu ça, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Il y a des gens aujourd'hui, moi je tiens ce micro, mais des gens qui sont rentrés avec moi, jusqu'à présent ils ne peuvent pas prêcher. Mais pourquoi j'arrive à prêcher? Bien aimé, on me dit que tu ne dois pas prêcher, tu ne dois pas prêcher. Je me lève, je vais à la gare nord, je vais à la gare sud, je vais prêcher là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, si on te dit de ne pas prêcher dans l'église, va prêcher ma parole dehors. Va gagner des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu agis de cette manière, tu es en train de crucifier la chair. Tu es en train de tuer la chair à toi. Tu es en train de faire la chair, tu es en train de la mettre sur la croix. Comme Jésus allait à la croix, la chair aussi il faut la mettre sur la croix. La crucifixion ne se fait pas un seul jour, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, il faut crucifier la chair. Alléluia. Comme Jésus a fait. Bien aimé, vous avez vu que je n'ai pas pris beaucoup de passages bibliques. J'ai dit que je voulais prendre. Allez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, si vous voyez que je n'ai pas pris beaucoup de passages bibliques, c'est parce que mes prédécesseurs ont déjà pris les passages bibliques. Vous les avez notés déjà. Il fallait que je prenne, je viens donner la pratique. De tout ce qu'ils ont dit, moi je n'ai fait que donner la pratique. Sinon, ils ont donné la théorie. C'est pourquoi c'était pour que tu puisses comprendre comment la chair. Il ne faut pas obéir à la chair. La chair va te dire, non, ils t'ont parlé mal. Il y a des fois même là, tu arrives, tu finis on t'a donné une bonne parole, tu es content. Sur la route là-bas, il y a quelqu'un qui vient verser l'eau sale sur toi alors que tu es habillé en blanc. Ah! Monsieur! Hey! Pourquoi tu as versé l'eau sur moi? Le Saint-Esprit a fait te dire, mon fils, ma fille ne parle pas. Non. Il va me sentir. Non. Ça là, il va laver mon habit aujourd'hui. Tu attrapes ses cols. Alléluia. Tu attrapes ses cols.